Il y a un gouvernement qui vient d'être constitué. Nous avons un parlement qui a été élu par... Pour nous, le parlement béninois, c'est une entreprise. Des gens En fait, que le vous faites président... allusion à la crise législative. Bien sûr, parce que nous avons vu que le président a créé 2 entreprises qui sont des partis politiques et il a envoyé ses employés au parlement. Ce parlement ne reflète pas la population. Quand 85% même de leur propre rapport, ils ont dit 27% ont participé. Et si j'étais à leur place, nous savons bien que c'est 5% de la population. Même si 83% de la population ont rejeté l'élection, il faut revenir à la base, s'asseoir pour discuter avec la population. Aujourd'hui, sur le plan constitutionnel, comme l'a dit notre président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, il a dit il y a quelques semaines, il a dit qu'il y a matière à inquiétude quand il s'agit de la constitution bénin. Monsieur Batoko. Et il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la jeunesse de 25 à 35 ans qui sont dans les prisons, un peu partout, au Bénin. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie au Non, Bénin? ça n'existe pas au Bénin. Tout le monde est en prison. C'est la première fois dans l'histoire dans notre pays. Et ça fait mal. Et aujourd'hui... Quand vous dites tout le monde, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, du tout pas. Je sais de quoi je parle. Et c'est comme la dernière fois quand j'ai dit à l'Union européenne qu'on a un président que tous les business du pays lui appartiennent. Le port, c'est lui. À la frontière, à la frontière, c'est lui. À l'aéroport, c'est lui. Le coton, c'est lui. Tout lui appartient. Il a été, avant d'être président, il a été un homme d'affaires comme vous. On a fait en faisant quoi? Une question, je vous pose. C'était un opérateur économique. Opérateur économique dans quoi? Non, c'est vous qui l'avez dit. Il était dans le coton. Oui. Non, le coton, ce dossier, on va régler ça après. Parce qu'ils sont au moins nombreux. On doit les mettre devant le peuple et leur demander. Et lui, et puis et Rodriguez. C'est des gens au temps de la Banque mondiale. Quand on avait des difficultés au Bénin, la Banque mondiale a demandé au gouvernement béninois de prendre certaines responsabilités et de se désengager dans le secteur cotonnier. Ils ont pris des individus comme l'homme fort du Bénin, Patrice Talon, et on leur a donné des sociétés. Et le gouvernement a garanti pour eux pour prendre des prêts. Et jusqu'à n'ont jamais payé ça. Et ça, ils se sont fait la richesse. On ne construit pas la richesse comme ça. Nous, on s'est battu pour avoir le peu qu'on a aujourd'hui. Alors, candidat à l'élection présidentielle de 2016, vous rencontrez aujourd'hui partout où passez la communauté béninoise. Vous êtes surtout connu pour être un homme d'affaires qui vit en Afrique du Sud. Est-ce que c'est une façon pour vous de mettre en place votre base électorale? Non, actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas une question de base électorale. Il y a un seul parti au Bénin, c'est le Bénin. Un seul parti? Oui, aujourd'hui, l'heure est de libérer notre pays. Ce n'est plus une question